Fintrock, bonjour. Bonjour. Je suis enchanté, Finn. Vraiment ravi de t'avoir dans cette émission. J'ai toujours pensé que tu étais une cinéaste importante. Tu as commencé en 2005 avec Le Bonheur des Autres. Récemment, il y a eu Home. Avant ça, il y a eu Kid. Ce qui nous intéresse ici, c'est ton dernier film, le 5e, Holly, qui était en compétition à Venise. Ik kan het vasthouden. Ik mis haar zo hard. Holly, noemen ze wel eens de heks? Tu fais le portrait d'une jeune femme qui a un don et qui rend les gens meilleurs autour d'elle. Ce que j'aimais bien, elle, c'est que cette idée d'une fille qui était vue comme quelque chose de très pur, comme un miroir des gens autour d'elle, en même temps qui reçoit un statut qu'elle n'a jamais vraiment... Elle ne sait pas très bien comment elle est arrivée là. Gérer, quoi. Voilà. Et en même temps, elle se sent bien avec dans cette position. Le personnage d'Holly a presque une dimension sacrée. Het moet lastig zijn om zo'n taak te dragen. Holly aangereikt. Zwet van de heks. Ik denk dat je moet aanvaarden dat jij iets hebt dat andere kinderen niet hebben. Wat gebeurt er als je doodgaat? Holly, laat mij gewoon gerust. Nee, ik ga je niet meer rust laten. Ce qui est absolument formidable dans ton film, c'est que tu ne la filmes jamais comme une sainte. C'est une jeune adolescente, comme les autres, qui reçoit étrangement de l'argent parce qu'elle soulage la douleur de certains. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va acheter des baskets, un manteau. Mais ça lui rend pour moi encore plus pur parce que c'est pas un truc qu'elle a... C'est les gens autour d'elle ont construit quelque chose, mais pour elle, elle est juste elle-même, quoi. Holly, elle devient, disons, une sorte de sainte. Et du coup, il y a des trucs qu'il faut cocher que les gens trouvent qu'une sainte doit avoir. Par exemple, une genre de pureté, une genre de naïveté. Et surtout, elle ne peut pas être l'adolescente comme l'adolescente. Cacher des sneakers. Voilà, c'est ça ne matche pas avec cette idée. Okay. Tout ça pour dire la question de ça veut dire quoi faire du bien? Qu'est-ce qu'on perçoit comme une bonne personne? Amai, dat stinkt hier ineens. Ik weet niet, ze heeft iets heel speciaals. Alsof ze mensen op een of andere manier van hun verdriet kon verlossen. Ze kan hem helpen. Ze kan hem genezen. C'est un portrait, mais tu empruntes étonnamment au film d'horreur, alors non pas dans le gore, dans l'effroi, peut-être un peu dans la tension, mais dans le dispositif en fait. Oui, mais c'était... Oui, donc je pense que c'est vraiment je flirte un peu avec le genre. Ouais. En même temps, quand j'étais en train d'écrire, j'ai même exploré beaucoup plus que ça. Et très vite, j'étais dans une zone où je me sentais pas... C'est pas que je me sentais pas à l'aise, mais c'était pas mon fort, quoi. Je sentais que j'étais en train d'écrire des choses que j'avais déjà vues avant. Je sentais qu'il n'était aucune créativité. Ça devenait vraiment tous les clichés que j'avais vus dans ma vie, dans des autres films. Bon, c'était très intéressant, mais je me suis dit, bon, là, je vais avoir un film qui est vraiment une copie, une mauvaise copie des choses que j'ai déjà vues. Mais donc, ça veut dire que chaque fois que je touchais ou je flirtais un peu avec ce genre, j'ai très vite senti, et maintenant, je dois retourner à ce truc plutôt naturel, genre, en fait, ce sont juste des êtres humains dans une situation un peu spéciale, c'est-à-dire traumatisés, ils sont en deuil, et c'est surtout ça la base du film, quoi. L'apothéose aussi, c'est une sélection en compétition à Venise et ça te donne des ailes, ça te permet d'envisager les choses plus sereinement. La grande surprise pour moi, c'était évidemment le jour qu'on te dit que tu es en compétition, c'est la meilleure journée parce que tu réfléchis pas, tu penses pas encore aux conséquences. Une fois à Venise, du coup, je me suis dit un peu le peur d'être d'imposteur, que du coup, les gens vont dire oh, « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» En fait, on a vu le film, on ne sait pas du tout pourquoi elle est dans la... Tout ça, toutes ces petites stades, j'ai passé. Mais ce que ça m'a fait le plus plaisir, c'est que ça m'a donné une énorme énergie pour continuer. J'ai l'impression que, ouf, ça y est, j'étais pas sur le mauvais chemin. Et maintenant, je me sens 1000 fois plus libre pour vraiment faire le film. Même aucune pression pour faire le film qui va plaire les autres gens. Je m'en fous complètement. C'est juste le film qui va me plaire. Enfin, le film que je vais faire doit me plaire et j'ai super envie de continuer, heureusement. Eh ben, écoute, on a hâte de voir ton prochain film. En attendant, vraiment, je tiens encore à tirer mon chapeau parce que
c'est un film remarquable. Merci beaucoup, ça Vraiment, me fait plaisir. Merci Je te beaucoup. remercie beaucoup. Merci. Entre Virginie Efira et Harry Wortalter, notre cinéma se porte bien merci. Surtout quand il est renforcé par une foule de talents français, canadiens et napoléoniens. J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi. Vous êtes senti en colère ces derniers temps? Je pense que vous cherchez l'attention des gens qui vous agressent quelque part. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Que doit faire un homme ordinaire subitement poursuivi par une horde de gens qui cherchent à le tuer? Fuir? Changer de vie? Le cinéaste Stéphane Castan met en scène un survival ultra tendu dans lequel on trouve Karim Leclou, notre invité récemment. C'est quoi ce bordel là? Oh, j'avais zappé lui. Alex, hein, c'est ça? J'ai vu quand même que vous aviez beaucoup de gens. Vous pourriez mettre sur le papier que vous n'avez pas besoin de moi, comme ça. J'ai besoin de toi. Nous venons en aide aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. C'est moi. Enchanté, Karim. J'aime l'humour et l'amour. Et l'argent. Cristal, en transition. Ici, nous, on héberge pour 6 mois maximum. Lundi, j'ai eu 18 ans. Mes parents, ils attendaient pour me mettre à la rue. Et toi, tu vas les sauver, toi? Je les réinsère. Entre Noé et Noël, incarné par Valérie Lemercier, il n'y a qu'un pas que la célèbre comédienne franchit sans hésiter. Sa mission, sauver les LGBT+, du déluge de critiques qu'ils doivent parfois affronter pour trouver leur place dans la société. Alors, je vous présente Sylvie. Son fils a été placé 6 mois le temps d'une enquête. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. C'est un principe de précaution. Une mère absente, un mineur blessé, ils ont peur de passer à côté d'un enfant maltraité. Qui a fait le signalement? La police. Ou l'hôpital. Et vous verrez le juge dans 15 jours. Il ira où pendant 15 jours? Il ira dans un foyer. Ah non, il ira pas dans un foyer, vous êtes malade, vous, quoi? À vous de voir quel combat vous voulez mener. Contre eux ou pour votre fils. Mais pourquoi diable une mère laisserait-elle planer le doute, le temps d'une enquête, la soupçonnant de maltraitance à l'égard de son fils? Présenté dans la section Un certain regard à Cannes cette année, le film de Delphine Deloget prouve toute l'étendue du talent de Virginie Efira. Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Dans quel sens? Dans quel sens, brûler vif? Eh boy, es-tu correct? Oui. Je pense que j'ai rencontré quelqu'un. Tu penses que t'as rencontré quelqu'un? Vous aimez comme si l'amour, c'était la mort. C'est tellement beau. C'est qui, on dirait beau? Michel Sardou. Coup de foudre ou coup de poutre? Quand un charpentier tombe sous le charme d'une prof de philo, on pourrait dire que les contraires s'attirent. Mais vont-ils pour autant se parfaire ou simplement se plaire? Réponse dans cette comédie romantico-jubilatoire signée par la Canadienne Monia Chokri. Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. Qui d'autre que Ridley Scott pour cette fresque spectaculaire qui s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte? Et qui d'autre que Joaquin Phoenix pour incarner ce génie militaire? Darkness won't stop standing.